t'as aucune chance. Hop, 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 hop. Et perfect! Je lui ai fait un perfect, c'est-à-dire que j'ai tellement bien joué que je l'ai battu sans qu'il me touche une seule fois. On peut donc dire que j'ai fait une partie idéale. Mais au fond, c'est quoi l'idéal et surtout, c'est quoi un être idéal? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Eh mais reviens! Bonjour tout le monde, vous êtes sur le chemin de l'équilibre sur la chaîne YouTube M&M Français. Aujourd'hui, on va parler des êtres idéaux. L'idéal, c'est quelque chose qu'on considère comme parfait. C'est la représentation parfaite d'une chose. Par conséquent, on peut dire qu'un être idéal, ça va être une personne qui possède en lui des caractéristiques qui vont faire de lui un être parfait ou qui vont le rapprocher de la perfection humaine. Un peu comme les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient considérés comme la meilleure génération de musulmans. Mais on peut se demander pourquoi étaient-ils considérés comme les meilleurs? Qu'est-ce qu'ils avaient en plus que nous n'avons pas? Comment devenir un être idéal et quelles sont les caractéristiques qu'il faut avoir pour être considéré comme une personne parfaite? Restez jusqu'au bout, c'est ce que je vais vous expliquer. Il vous est déjà dû arriver lorsque vous regardez un film, que vous lisez un livre, d'être attiré, d'apprécier un personnage. En réalité, ce n'est pas le personnage en lui-même que vous appréciez, ce sont les caractéristiques qu'il a et les valeurs qu'il possède. Voyons maintenant à travers quelques exemples ces fameuses caractéristiques. Un être idéal est dévoué à une cause et pour sa cause, il est prêt à affronter des mers de dangers et toutes les difficultés possibles et imaginables. Cette cause peut être personnelle, comme par exemple dans Hunter x Hunter ou bien Hunter x Hunter pour les anciens, qui raconte l'histoire d'un jeune homme, Gon, qui est abandonné étant bébé par son père. On reviendra sur ce père un peu plus tard. En grandissant, Gon veut retrouver son père et il ne va pas hésiter à devenir Hunter. Sauf que pour devenir Hunter, il faut passer par un examen très difficile, très compliqué, moralement et physiquement, et où on peut y mourir. Je ne sais pas vous, mais lorsque je dis mer des dangers, moi, ça me fait penser au manga culte One Piece. Ce manga raconte l'histoire de Luffy, un jeune homme qui veut devenir le seigneur des pirates, c'est-à-dire le plus grand, le plus fort des pirates. En réalité, sa quête, c'est une quête de liberté. Pour le personnage, la piraterie, c'est une forme ultime de la liberté. Dans ce manga, le personnage forme un équipage et veut retrouver un trésor qui s'appelle le One Piece, d'où le nom du manga. Mais en réalité, ce qu'il veut, c'est l'aventure et c'est la liberté qu'il éprouve dans cette aventure qu'il recherche. En effet, à un moment, un personnage qui connaît l'emplacement du One Piece est prêt à le révéler. Mais Luffy va s'opposer, il va dire « Non, je ne veux pas savoir ». Car ce que Luffy veut, ce n'est pas le trésor, c'est l'aventure qui va avec le trésor. Cette idée de liberté, on le retrouve aussi dans ses aventures. En effet, lorsqu'on analyse ses aventures, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il vient en aide à des personnages, c'est pour leur donner une forme de liberté. Ça peut être la libération d'un personnage ou bien la libération de tout un peuple. Donc tout autour de la liberté. Luffy combat pour la cause de la liberté. Autre caractéristique des êtres idéaux, c'est la responsabilité. Un être idéal se sent responsable de ce qui arrive autour de lui. S'il a la capacité, s'il a la force, le pouvoir de changer les choses en bien, il se sent responsable d'interagir. En effet, il ne peut pas rester sur place et ignorer ce qui arrive. Vous connaissez sûrement la fameuse phrase de Spider-Man « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Cette phrase, à elle seule, résume le caractère de Spider-Man. En effet, Spider-Man a des pouvoirs, et puisqu'il a des pouvoirs, il se sent obligé d'intervenir lorsqu'il doit venir en aide à des personnes. Il ne peut pas rester sur place et ignorer le mal autour de lui s'il a vraiment la capacité d'interagir. Cette caractéristique, on peut le trouver chez tous les héros que vous connaissez. D'Iron Man à Superman, en passant par Batman, tous ces héros ont le point commun, la responsabilité. Ils sacrifient leur vie pour venir en aide aux autres.
Vous connaissez probablement le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque voit le mal, qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, et s'il ne peut pas avec son cœur. » Comme on l'a déjà dit dans notre vidéo d'introduction que vous pouvez retrouver ici, on peut retrouver les préceptes divins et les valeurs chères à notre religion dans les œuvres diverses et variées. Les fans de Naruto, vous rappelez sûrement de l'épisode 49 de Naruto Shippuden où nous avons cette scène. Peu importe la personne qui osera se dresser entre nous. Si elle m'arrache les bras, je me servirai de mes jambes. Si elle m'arrache les jambes, je la fusillerai d'un simple regard. Si elle m'arrache les yeux, je la maudirai. Quel que soit le prix que je devrais payer. Tiens, ça ressemble pas un peu au hadith que je viens d'évoquer tout à l'heure? Est-ce que Naruto sera un musulman caché, en réalité? Je viens de démasquer. Comme on peut le voir, on peut retrouver les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et les valeurs de notre religion dans les films, dans les séries et même les dessins animés. Autre caractéristique de ces personnes qu'on appelle être idéal, c'est le fait qu'ils soient extraordinairement optimistes et résolus, et ce, même si tout semble perdu d'avance. Donc, à ce titre, on peut citer par exemple, dans le manga Hunter x Hunter, le combat entre Gon et Knuckle. À ce moment-là, les deux personnages qui sont Gon et Killua doivent affronter un adversaire pour pouvoir accéder à un autre endroit, pour avoir le droit d'accéder à cet endroit afin de sauver leur ami. Sauf que le combat va être très difficile, voire même impossible. En effet, l'adversaire qu'ils doivent battre est d'un niveau très élevé. Et à ce stade, nos héros, ils n'ont aucune chance de le battre. Et pourtant, ils vont tout donner afin de regagner leur ami et leur venir en aide. J'aimerais aussi vous citer de nouveau le manga One Piece. En effet, l'un des tournants majeurs de ce manga, c'est l'ellipse de 2 ans. Ils décident de s'entraîner chacun de son côté pendant 2 ans afin de se renforcer. Cette décision est prise juste après le combat contre Kuma. En effet, à ce moment-là, nos personnages se rendent compte qu'ils sont totalement dépassés. Ils n'ont aucun moyen de battre leur adversaire, sachant que, dans la suite de leurs aventures, ils doivent affronter des adversaires de même niveau. Cet événement déstabilise complètement l'équipage de Luffy. Mais au lieu de se démoraliser, ils vont prendre la décision de s'entraîner jusqu'à leur dernière limite afin de se renforcer. L'équipe a été anéantie, ils sont séparés. En effet, ils vont s'entraîner très dur et vont tout faire pour se réunir afin d'être dignes de l'aventure qui les attend. Ce qui arrive à l'équipage de Luffy me fait penser à ce qui arrive aux musulmans lors de la bataille d'Uhud. En effet, cette bataille est une défaite. À la fin, les musulmans retournent chez eux, mais ils ne sont pas démotivés pour autant. En effet, les musulmans considèrent cet événement comme une épreuve que Dieu leur inflige. Et en effet, ils sont mis en épreuve et s'ils arrivent à se relever, ils ne seront que plus forts. Oui, ça défie le bon sens. Ils ont perdu, mais ils ont l'air plus heureux. Ils disent que Dieu leur impose la défaite afin de mettre leur foi à l'épreuve. Eh oui. Ils combattent pour accéder au ciel. Ils obtiendront ce qu'ils veulent. Ils veulent la Mecque, ils auront la Mecque. Donc nous voyons à travers ces exemples que l'une des caractéristiques de l'être idéal, c'est d'être optimiste et de ne jamais perdre le moral. Une autre caractéristique des êtres idéaux, c'est qu'ils sont modérés et tolérants. À ce propos, Rumi dira que dans la tolérance, il faut être comme la mer. En effet, on doit savoir vivre avec tout le monde et ne pas dénigrer les autres, ne pas les ignorer parce qu'ils sont différents de nous. Il ne faut pas oublier que le prophète lui-même a dépensé quasiment toute sa richesse en organisant des festins. Et dans ces festins-là, il n'invitait pas seulement les musulmans, mais aussi les non-musulmans pour pouvoir prodiguer la bonne parole. Avec la littérature, on peut aussi progresser dans le chemin de la tolérance. En effet, les heureux qu'on apprécie peuvent être d'une aide précieuse lorsque on doit comprendre la notion de tolérance. Une étude faite par les Italiens, par des chercheurs italiens, nous montre que les jeunes qui lisent Harry Potter deviennent beaucoup plus tolérants par rapport à ceux qui n'ont pas lu Harry Potter. En effet, Harry Potter est un personnage qui va à l'école Poudlard où il va vivre des aventures avec des personnes de tout horizon.
Et on se rend compte que ce personnage est toujours du côté des faibles. On peut donc trouver dans le cinéma et la littérature des valeurs chères à notre religion. Dans une autre de ses citations, Rumi dira que la vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et que c'est brisé en 1000 morceaux. Chaque personne prend un morceau et dit que c'est la vérité. Or, la vérité, c'est l'ensemble de tous ces morceaux. La vérité, c'est ce que je pense, c'est ce que tu penses et ce que les autres pensent. Les êtres idéaux sont si fidèles à leur cause qu'ils sont prêts à tout sacrifier en son nom. Et quand je dis sacrifier, ça peut être leur vie, mais aussi tout ce qui leur est cher. On peut citer ici Tony Stark, donc alias Iron Man, à la fin du film Avengers Endgame. En effet, à ce moment-là, Tony Stark, il sait que le seul moyen de battre Thanos, c'est de se sacrifier. Et il n'hésitera pas un seul instant à aller au combat, voler les pierres d'infinité, faire le snap et se sacrifier. Dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est le fait que les êtres idéaux sont des personnes qui sont très humbles. En effet, ils sont tellement humbles qu'ils vont garder secrets les biens qu'ils font. Ici, on peut prendre comme exemple des personnages comme Superman, Batman ou Spider-Man. Le point commun de ces personnages-là, c'est le fait qu'ils ont une identité secrète. Bien sûr, si on met de côté le fait qu'ils gardent leur identité secrète pour ne pas avoir d'ennui par la suite, on peut aussi dire que le fait d'avoir une identité secrète, c'est que personne ne sait qui ils sont. Superman, dans la réalité, c'est Clark Kent. Spider-Man, c'est Peter Parker. Et Batman, Bruce Wayne. Ces personnages-là, en plus de vivre leur vie de super-héros, ont aussi une vie qui est parfois un peu plus humble. Superman est un simple journaliste. Spider-Man est un étudiant qui galère dans la vie. Bruce Wayne, certes, c'est un multimilliardaire, mais il vit seul dans son manoir. Et ces personnes-là, à aucun moment, divulguent leurs secrets et ne disent jamais que c'est eux qui ont accompli toutes ces actions. L'idée de garder secret les bonnes actions qu'on fait est une règle qui existe aussi dans notre religion. Dans le verset 271 de la sourate Baqara, on peut trouver ces mots. Si vous donnez aux pauvres en secret, c'est encore mieux pour vous. Cette même idée, on peut aussi le retrouver dans un hadith de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que lorsqu'on fait l'aumône, notre main gauche ne doit pas savoir ce qu'a fait notre main droite. D'ailleurs, ce genre de personne est qualifié par Allah Jalla Jalaluhu comme des personnes qui vont être abritées sous son ombre. Voilà, c'était quelques caractéristiques d'un être idéal. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, tout ce dont je viens de parler, ce sont des personnages de fiction, ou alors des compagnons du prophète, c'est-à-dire des personnes qui ne sont plus là depuis longtemps. Mais en revanche, dans un monde où on a connu les misères, les guerres et les maladies, je pense qu'en tant que musulmans français, c'est notre devoir de cultiver ces valeurs afin de rendre le monde meilleur. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et bien sûr, comme d'habitude, likez, commentez et partagez. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, que la lumière divine vous garde sur le chemin de l'équilibre. Et je précisais de commenter ? Oui ? Tu peux éteindre.